Sympa ce bouquin. Bon, par contre, quand c'est facile à mettre en place, c'est devenu obsolète. Et quand c'est intéressant, c'est trop compliqué. C'est chiant ça. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue dans un nouvel épisode de DeruTech. Et aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour débuter en la sécurité informatique. Alors, qu'on soit clair, je ne vais pas vous dire commencez par ça, n'apprenez pas ça, faites ça. Je vais plutôt vous suggérer des pistes et des moyens pour commencer votre étude du monde de la cybersécurité. Déjà, ceux qui sont en école d'informatique et qui étudient la sécurité informatique, qu'est-ce que vous foutez encore de cette vidéo ? Pour les autres, on va différencier deux cas. Ceux qui étudient ou travaillent dans l'informatique, et ceux qui n'étudient pas ou ne travaillent pas dans l'informatique. Pour le premier, le mieux est de commencer par orienter vos recherches vers votre domaine d'études ou de travail, en vous demandant en quoi la sécurité peut vous aider, si vous faites du dev, du réseau, du système, au moins histoire de commencer par quelque part. Et pourquoi pas mettre en application aussitôt toutes ces connaissances nouvelles acquises. La mauvaise idée étant de commencer ces recherches par ce qui paraît le plus facile ou le plus intéressant, par exemple les petites techniques de hacking avec de l'injection SQL ou d'autres petites astuces amusantes, et qui au final s'avèrent bien plus compliquées à utiliser sur des systèmes d'information en 2021, voire même que vous ne pourrez jamais utiliser. Et pour trouver des pistes, quoi de mieux que certains sites comme la section sécurité du site Le Monde Informatique. Beaucoup d'articles parlent d'entreprises de sécurité de manière économique, rachat, vente, mise en lumière de l'entreprise, mais un bon nombre d'articles parleront de problématiques de sécurité, d'actualité, de nouvelles technologies de sécurité, et de fil en aiguille, en jonglant entre ces articles, d'autres sites et pourquoi pas Wikipédia, vous tomberez forcément sur des technologies ou des méthodes de sécurité pouvant apporter un plus à votre travail, à vos études ou même à votre culture personnelle. C'est également ce qu'on appelle de la veille informatique, à savoir rester à jour de ce qu'il se passe dans le monde, que ce soit en termes d'attaque, de sécurité ou de nouveautés. Pour la seconde catégorie de personnes, c'est un peu plus difficile de trouver un fil conducteur, comme ces personnes n'ont pas de lien particulier avec l'informatique. Ces personnes sont à la fois très libres de débuter leur étude de la sécurité informatique, par où ils le veulent, mais également très restreints du fait de l'absence de connaissances techniques poussées. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se démoraliser. Vous pouvez tout simplement commencer également à vous documenter via des sites d'actualité informatique qui vous forceront sûrement à mettre le nez dans Wikipédia pour comprendre tous les termes techniques, mais au moins vous apprendrez des choses sur l'informatique de manière générale. Et vous pouvez ensuite vous plonger dans des plateformes comme le site Root.me, dont j'ai déjà parlé, qui propose des challenges de sécurité informatique, de petits exercices dont la difficulté augmente challenge après challenge, et mettent à disposition des cours et des forums pour pouvoir échanger avec d'autres débutants ou des personnes plus expérimentées. Ces challenges vous forceront également à aller chercher des solutions par vous-même, les solutions n'étant disponibles sur le site que une fois le challenge réussi, afin de pouvoir comparer si votre solution était la même que les autres. Après avoir découvert plusieurs domaines de la sécurité et après avoir mis la main à la pâte, vous pourrez dégager un objectif et orienter vos recherches pour répondre au mieux à cet objectif, sans non plus délaisser totalement le reste. Chaque partie de l'informatique étant liée les unes aux autres, il est toujours bien d'avoir des connaissances permettant de raccrocher vos recherches à d'autres domaines. Je pense que ça peut rester encore un petit peu flou pour pas mal de monde, et la chose à savoir c'est que, comme dans n'importe quel domaine, que ce soit en informatique, en mécanique ou même en cuisine, il faut savoir se dégager un fil conducteur, un objectif, qui va guider nos recherches ou notre étude parmi tout ce qui existe, et mettre les mains dans le cambouis, sinon on ne progresse pas du tout. C'est comme le dessin, si on n'étudie pas certains dessins et si on n'essaye pas de dessiner, on progresse pas. Avant de conclure, je vais vous parler de mon expérience personnelle et surtout des mauvais choix que j'ai faits. De base, je ne viens pas du tout d'un cursus sécurité. J'ai fait des études en informatique en m'orientant en réseau et télécom. Et durant mes études, j'ai eu une seule matière de sécurité informatique sur un seul semestre. Autant dire que c'est très light. Mais ce cours m'a fait aimer la sécurité, et ne sachant pas trop où commencer, j'ai acheté des livres de sécurité informatique qui me paraissaient sympathiques. Des livres sur le pentest et l'audit informatique. Puis j'ai effectué mon stage de fin d'études sur un sujet de sécurité, en travaillant sur un outil de chiffrement et de partage de fichiers, ainsi que sur son back-end.
la partie d'un site contenant les fonctionnalités, les bases de données et tout ce que les utilisateurs ne voient pas et dont ils n'ont pas accès. Vous voyez, c'est un petit peu comme l'arrière-boutique d'un magasin. Et je me suis bien rendu compte que tout ce que j'avais lu dans mes livres ne me servait absolument à rien. C'est pas parce que quelque chose est cool à faire que c'est utile, même si ça m'a apporté des connaissances qu'il ne faut pas négliger. Et c'est une fois que je suis arrivé dans l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement, là, j'ai pu convenablement me dégager un objectif, à savoir répondre à la mission fournie par l'entreprise envers un client et développer différentes compétences dans ce sens. J'aurais clairement gagné du temps si j'avais passé un peu plus de temps lors de mes recherches initiales étant étudiant pour mieux connaître la globalité de l'univers de la sécurité informatique. Car il y a une grosse différence entre l'idée que l'on peut se faire de la sécurité informatique et ce qu'elle est réellement dans le monde de l'entreprise. J'espère que cette vidéo vous aura été utile si vous vous intéressez à ce domaine. Si jamais vous souhaitez que je vous partage des sites d'actualité de sécurité informatique ou des plateformes de challenge, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Si vous avez d'autres interrogations ou propositions de sujets de futures vidéos, postez-les également en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit, très bonne soirée, très bonne journée, et on se retrouve pour un prochain de Rutech. Mais surtout, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!